Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 3e numéro du Petit Journal Intelligent du mercredi 16 août 2023. La ministre de la Santé a effectué ce mercredi une visite au CCRF et au CUH professeur Bokar Sidi Sall à Kati afin d'évaluer la qualité des soins et les conditions sur place. Cette initiative avait pour but de mieux appréhender les besoins des patients et des prestataires de soins. Durant sa visite, la ministre a souligné la noblesse et les défis inhérents à rendre les soins accessibles à tous, adressant un message fort aux agents de santé. Après sa visite à Kati, elle s'est rendue à la direction régionale de la santé, un poste qu'elle a occupé pendant 2 ans et demi. C'est à Djamissa-Boukou, dans la commune rurale de Safo, que le sieur Souleymane Fomba a été cueilli par les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête ouverte par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Frustré par le comportement de Fomba qui a profané Dieu, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et l'islam dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le Haut Conseil islamique du Mali avait exigé du gouvernement l'interpellation de M. Fomba avant que l'organisation ne fasse quoi que ce soit, ce qui fut fait après l'ouverture des enquêtes. Les exigences du HCIM dans la gestion de cette affaire sont la traduction de l'individu devant les juridictions ainsi que la moralisation de l'utilisation des réseaux sociaux. Le 3e adjoint au maire d'Assongo, Mohamedou Saliou Cissé, et ses 2 compagnons enlevés hier mardi 15 août 2023 entre Assongo et Gao dans la zone de Nonia ont été relâchés le même jour dans la soirée. Ils sont revenus sains et saufs. Selon des sources locales, ils auront payé 8 millions de francs CFA à leurs ravisseurs. Il faut rappeler qu'il y a 2 ans, le 2e adjoint de la même commune d'Assongo avait été enlevé avant d'être exécuté par ses ravisseurs selon nos confrères de Studio Tamani. Les techniques d'animation rurale et d'enregistrement des exploitants agricoles, c'est le thème d'une session de formation débutée hier mardi 15 août 2023 à Koulikoro. Elle réunit une quarantaine de délégués locaux de la Chambre régionale d'agriculture. L'objectif est de renforcer les capacités techniques des participants auprès des producteurs afin qu'ils puissent avoir un statut leur permettant d'accéder au crédit auprès des institutions financières. La rencontre est initiée par le Conseil régional de Koulikoro avec l'appui du Pondre 3, GIZ et le projet CA17. Elle va durer 3 jours. C'est tout pour ce petit journal intelligent. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Kunafoni Telimani.